Léa Salamé, vous êtes en ligne avec le président du MoDem et maire de Pau. Bonjour François Bayrou. Bonjour. Si vous étiez Manuel Valls, seriez-vous, comme lui, hier, passé en force ? Moi, je crois qu'il y avait une majorité possible, mais évidemment, vous voyez à quel point le blocage qui vient d'être dénoncé à l'instant des institutions, en tout cas du mode de fonctionnement de la démocratie en France, empêche que les choses soient traitées comme elles doivent l'être, c'est-à-dire avec raison et en essayant de trouver le meilleur chemin pour que change ce qui doit changer. On est vraiment devant une situation d'impasse et double impasse. Premièrement, le gouvernement n'a pas la majorité de la politique qu'il propose et c'est en effet une affaire de campagne électorale. Et deuxièmement, nous n'avons pas les règles démocratiques qui nous permettent de faire adopter des textes lorsqu'il y a un large accord autour de ces textes. On est vraiment dans l'organisation d'une guerre de tranchées entre une prétendue gauche et une prétendue droite, une soi-disant gauche et une soi-disant droite, alors que tout ça est coupé en deux, en trois, en quatre, et tout le monde le sait. Et ça, c'est une des raisons de la désaffection profonde que les citoyens éprouvent. Oui, on vous entend et ça donne un écho à l'édito de Thomas Legrand ce matin qui parlait de l'état puéril de notre démocratie. Est-ce que justement, c'est pas le moment de casser ça, de travailler avec les sociodémocrates, avec Manuel Valls, avec Emmanuel Macron, avec l'aile social-démocrate du Parti socialiste ? C'est pas le moment pour vous, François Bayrou, de renverser la table ? Madame, excusez-moi, mais s'il y a quelqu'un en France qui a proposé le fait que les gens de bonne foi puissent s'entendre, quelle que soit leur origine ou leur cheminement, c'est évidemment moi. Mais ceci est absolument impossible. Sans la proportionnelle, c'est ça ? Une majorité nouvelle est absolument impossible sans deux décisions essentielles. Premièrement, un changement de la règle électorale qui permettra que tous les Français soient représentés. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a aujourd'hui 50% des Français, si vous ajoutez l'extrême droite, l'extrême gauche et le centre, 50% des Français qui sont exclus de la représentation. Un citoyen sur deux, c'est comme s'il n'avait pas le droit de vote. Oui. Et alors, ceci est impossible et nous sommes le seul pays où cette règle existe. Et deuxièmement, sans un retour devant les Français, parce que vous ne pouvez pas utiliser des sparadraps, des pansements provisoires pour une situation qui demande une refonte profonde. Et donc, ça veut dire quoi un retour ? Pardonnez-moi. Ça veut dire quoi un retour devant les Français ? Ça veut dire que vous demandez quoi là, une dissolution ? Si jamais le président de la République prenait la responsabilité qui devrait être la sienne, c'est-à-dire de tenir la promesse électorale qu'il avait faite d'un changement de la règle électorale pour que les Français soient enfin représentés et que les accords soient enfin possibles lorsque, sur le fond, on va dans le même sens. Ça veut dire que lorsque ce changement aurait été fait, il faut un retour devant les Français par une dissolution, ou en tout cas un choix électoral. Donc ce matin, vous nous demandez la proportionnelle et une dissolution qui suivrait. C'est ce que vous dites. Madame, je ne demande pas la proportionnelle. Ça n'est pas moi qui la demande. Je dis que comme citoyen, je considère qu'il est insupportable que 50% des Français soient exclus de toute représentation et que ça nous amène à une situation dans laquelle, pour un texte qui est un texte qui n'est pas fondamental, on soit obligé de dégainer l'arme fatale du 49.3 qu'on ne peut dégainer qu'une seule fois par session, qui est une manière de faire plier la majorité lorsqu'elle est en désaccord avec le gouvernement. Encore une petite question. Et personne ne peut s'accorder sur ce point. Encore une petite question, François Bayrou, avant de parler de l'affaire Tapie. Si vous étiez encore député aujourd'hui, est-ce que vous voteriez demain la motion de censure ? Non, je ne voterai pas la motion de censure parce que je pense que s'il y a un sujet sur lequel le gouvernement est allé dans le sens d'un accord national, pas de manière frappante, pas en faisant une révolution ou une refondation, mais en essayant de corriger à la marge le fait qu'on ne puisse pas faire de lignes d'autocar pour que les gens puissent se déplacer, ou le fait qu'on améliore les prud'hommes ou l'actionnariat salarié, enfin, sur des points qui sont
pas négligeables, mais qui ne sont pas fondamentaux, le gouvernement a essayé d'aller dans le sens de ce que tout le monde voit bien être la nécessité du pays. Sa majorité lui refuse. Et donc, vraiment, je ne comprends pas, pour dire la vérité, je ne comprends pas l'opposition qui s'oppose à un texte qui va plutôt dans le sens de ce qu'elle demande habituellement. Et vous voyez à quel point tout ça est caricatural d'une situation dans laquelle on ne peut pas retrouver les aspirations civiques qui devraient être les nôtres. Il nous reste une petite minute pour vous faire parler de l'affaire Tapie, l'invalidation hier de l'arbitrage favorable à Bernard Tapie par la Cour d'appel de Paris. Vous avez toujours inlassablement dénoncé cet arbitrage en parlant de scandale d'État, même si c'est pas fini, même s'il y aura un nouveau procès sur le fond. Est-ce que vous avez eu l'impression hier que votre combat n'était pas un combat pour rien ? Eh bien, en effet, ce sont des années de combat et la décision que la Cour d'appel a prise hier est une décision sans précédent, puisqu'elle annule complètement, il n'en reste rien, de l'arbitrage terriblement choquant et voulu par l'État à l'époque, qui donnait plus de 400 millions d'euros à M. Tapie, alors que désormais on sait que ça n'était pas fondé sur le fond et que ça n'était pas légal sur la forme. Et donc oui, pour la première fois, il y a une suppression de cet arbitrage sans qu'on puisse y revenir, puisque je veux vous rappeler qu'il y a un grand principe du droit qui dit que lorsque la fraude est prouvée dans un jugement, ce jugement est évidemment détruit. François Bayrou, en un mot, Bernard Tapie doit-il rembourser l'argent immédiatement? Si les choses étaient à leur place, je ne sais pas où est cet argent et vous ne le savez pas non plus. Il a pris sans doute des chemins mystérieux. Une partie a été bloquée par la justice. Mais vous voyez bien, ce qui est terrible et ce qui est une affaire d'État, en effet, c'est que, M. Tapie demandait de l'argent. C'est une, comment dirais-je, j'allais presque dire, c'est son droit, métier. Il est allé dans ce sens-là. Mais l'État qui d'habitude se trouve en face et qui essaie de mettre un obstacle à ces dérives-là, l'État s'est fait complice ou peut-être organisateur de cette affaire. Et c'est ça qui est profondément choquant et contre quoi je me suis battu, en effet, depuis des années, avec quelques autres, peu nombreux, mais qui aujourd'hui voient bien qu'ils avaient raison. Merci beaucoup, François Bayrou, d'avoir été avec nous ce matin. Merci Léa et merci à France Bleu.